Dieu notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous donnes l'occasion de nous réjouir dans ta présence. Tu nous as fait beaucoup de bien pendant la semaine. Et nous te louons pour cela. Tu es très bon et tu es fidèle. Te bénissons pour la parole. Que cette parole nous guérisse, nous console, nous libère. Ta parole est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, comment ça va? Très bien. Nous pouvons nous mettre un peu. Est-ce que le pasteur Charlie Lunga, est-ce qu'il est dans la salle? Charles, il n'est pas dans la salle. Voilà, nous allons confesser la foi chrétienne. Veuillez vous lever s'il vous plaît. C'est important de confesser sa foi. Devant les défis, au milieu de souffrances, les diables t'observent, mais Dieu attend. Qu'est-ce que tu vas dire? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Il est né grâce au Saint-Esprit. Il a pris le corps à travers la Vierge Marie. Je crois qu'il a souffert pour mes péchés, pour mes maladies, sous Ponce Pilate. Et il a été crucifié. Je crois qu'il est réellement mort pour mes péchés. Qu'il a été vraiment enseveli. Je crois qu'il est ressuscité le 3e jour. Et qu'il est monté au ciel. Je crois qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la communion des saints, au pardon du péché, à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. C'est gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. C'est un bonheur d'avoir un Dieu tout-puissant, Dieu fort et juste. De prime abord, je voudrais vous annoncer que enfin le chapiteau est là. Donc depuis vendredi, je crois, depuis samedi, depuis hier matin, et que les travaux pour l'installation ont déjà commencé. C'est la raison pour laquelle je continue à remercier les uns et les autres. Et si tout va bien, je crois qu'on peut finir l'installation le samedi prochain. Voilà pourquoi je demande aux uns et aux autres de donner sa contribution, parce que nous nous sommes dit, si chacun de nous donnait au moins $10, au moins,
tu peux donner 50, 100, 1000. Nous pouvons terminer la chose. C'est un grand chapiteau qui a comme longueur, je crois, 30 mètres et puis largeur 9 mètres. Nous aurons besoin de 3 écrans. Et nous avons déjà un électroprojecteur, donc nous attendons encore 2 autres. Je ne sais pas comment le Seigneur va bénir l'un l'autre. Mais si aujourd'hui vous êtes venus avec cette contribution, ça va vraiment nous permettre d'accélérer le travaux. Nous voulons aussi vous remercier pour le plafond. On est en train d'avancer, ce sont des bois de jutage où on viendra poser le plafond. Nous attendons encore le bateau qui est en route parce qu'on avait fait la commande à partir de la Chine. Je vous invite à vous lever, sinon... Est-ce qu'on va lire la parole de Dieu? Le thème de ce trimestre, tu es un conquérant, tu es un vainqueur. Et aujourd'hui, je veux parler de la victoire. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur, ce n'est pas parce que tu as combattu, mais c'est parce que quelqu'un a combattu. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et donc, tu es vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour dire 3 fois « Je suis vainqueur ». Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Si tu crois à ces choses, et ça se passera comme ça. Parce que tout ce que le diable attend de toi, c'est de dire que tu es vainqueur. Tu n'es pas un perdant. Je vous propose le texte de 1 Jean chapitre 2. On va lire du 12e au 14e verset. Est-ce que nous sommes là? Voilà. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Nos péchés nous sont pardonnés. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, Jésus-Christ. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le diable. Je vous écris, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le diable. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour dire je suis fort? 3 fois. Amen. Pouvons-nous mettre? C'est très important. Voilà, Dieu. Vous avez suivi l'apôtre Jean parle à toutes les catégories d'âge. Parle aux pères, parle aux jeunes, aux petits-enfants. Simplement parce que c'est l'unique apôtre qui est mort d'une mort naturelle. Il a été emprisonné dans l'île de Patmos, en plein océan Indien, à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et il a vieilli, et c'est dans sa vieillesse qu'il est en train d'écrire ce texte. Pratiquement tous les apôtres, ils sont morts en martyrs, décapités, pendus,
Et d'ailleurs, quand vous suivez les témoignages, l'apôtre Pierre a refusé d'être pendu la tête en haut, comme son Seigneur Jésus-Christ. Et effectivement, il a été pendu la tête en bas. La foi a des défis. Mais il faut tenir bon, parce que vous n'êtes pas seul. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Et ils ont tenu. Et là, c'est à la vieillesse qu'il écrit. Mais ce qui est intéressant quand il écrit, il te dit et il me dit que nous sommes forts et que nous sommes vainqueurs. La deuxième chose que je me redire est que quand vous lisez la Bible, surtout dans le premier livre qui est la Genèse, vous vous rendrez compte que l'homme a été créé pour être vainqueur. Et c'est Genèse, chapitre 1er, verset 26. Vous vous rendez compte que nous avons été créés et nous avons été placés au-dessus pour être le maître. Quand nous lisons Genèse chapitre 1er, verset 26, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit enfin, faisons l'homme qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'il soit le maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel, et sur la terre des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Donc voyez-vous, Dieu il crée l'homme et il lui donne la domination, la victoire, maître sur la terre, sur tout ce qui rampait, marchait, volait, respirait. Mais les choses deviendront pires quand l'homme est tombé dans le péché. Quand il est tombé dans le péché, il a perdu son poste, il a perdu son statut, il a été réduit à une position inférieure. Je me redire ce matin que le péché nous réduit. Le péché nous réduit. Le péché nous avilit. Le péché nous rend inutiles. Il a perdu ses postes. Voyez-vous, un professeur qui sort avec ses étudiants, ses élèves, mais il est diminué, il n'a pas de valeur. Un PDG qui sort avec les gens qui les dirigent, les femmes, mais il est diminué, il n'a plus d'importance, de valeur. Un chef d'entreprise qui vole, un ministre qui vole, même s'il a 2 nationalités, il n'a plus de valeur. Donc, le péché nous réduit. Et c'est comme ça. Dieu n'a pas créé l'homme pour que les démons, les ceci dominent sur lui, mais il a créé l'homme avec un statut de maître. Il dit, il va dominer. Heureusement pour nous, la mort de Jésus-Christ sur la croix nous a réhabilités. Quand tu es en Jésus, le Seigneur te remet à ces postes-là. Et
Tu es au-dessus du diable, tu es au-dessus du péché, au-dessus des esprits, de démons. Le diable n'est plus sur ta tête pour te donner des ordres, mais il est sous tes pieds pour que tu marches. Donc, l'homme a été créé pour diriger, pour dominer et pour vaincre. Et si vous voulez mener une vie chrétienne en vainqueur, je vais vous proposer 3 ou 4 petites choses. La première, si vous êtes enfant de Dieu et vous voulez mener une vie de vainqueur, il faut accepter et croire ce que les Saintes Écritures disent de vous. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 5, 39 à 40, le Seigneur Jésus lui-même dit ceci à ses détracteurs. Il dit, mais vous sondez les Écritures. Et vous savez que les Écritures parlent de moi. Mais vous ne croyez pas pourquoi. Le Seigneur Jésus croyait de ce que les Saintes Écritures disaient de lui. Et c'est ce qu'il a mené une vie de victoire. Souvent, nous croyons au message des situations difficiles. Parce que chaque situation difficile vous lance un message. Nous croyons à ce que les réalités nous disent. Et nous avons un complexe. Au lieu de croire à ce que la Bible dit de nous. Bien-aimés, de Genèse à l'Apocalypse, les Saintes Écritures parlent de toi et parlent de moi. Les Saintes Écritures parlent que tu es une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Gloire à Dieu. Peu importe ton passé, mais quand tu es dans le Seigneur, ton passé est dépassé. Tu es une nouvelle créature. Peu importe le nombre d'avortements, le nombre de gens que tu as tués, mais dès lors que tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ton passé est dépassé. La bonne nouvelle que j'annonce ce dimanche à tous ceux qui sont prisonniers de leur passé est que en Jésus-Christ les choses changent. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est comme j'ai dit au premier culte, et les apôtres sont dans la barque et ils avancent. Jésus n'était pas avec eux. Et en plein minuit, il y a Jésus qui marche sur les eaux. Et les uns disaient que c'était un fantôme. Et les autres, ça peut être Jésus. Et Jésus dit que c'est moi, ce n'est pas un fantôme. J'ai beaucoup aimé le courage de l'apôtre Pierre. Il dit que si effectivement c'est toi, dis un mot pour que moi aussi je marche comme toi. Vous ne sentez pas cet enthousiasme dans la vie de beaucoup de chrétiens où ils se disent « Je voulais faire comme Jésus, je voulais prier comme Jésus, je voulais guérir comme Jésus, je voulais ressusciter comme Jésus, je voulais faire des choses comme Jésus, je voulais opérer des miracles comme Jésus. » Vous ne sentez pas ça. Vous avez affaire à des chrétiens qui viennent et ils prient les dimanches et puis ils rentrent. Pourtant, la vie chrétienne est une vie. Et en lisant la Bible, vous voyez, Pierre est sorti. Il a marché, il a commencé à marcher. Et quand il y a eu des vagues, il a eu peur et il commençait à s'enfoncer. Et le Seigneur Jésus est venu, après qu'il ait crié, est venu le sortir et ils ont marché ensemble
jusque dans la barque. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'au lieu de marcher en regardant les paroles de celui qui a dit « viens », mais il commençait à regarder les vagues. Il a eu peur. C'est comme ça, beaucoup des enfants de Dieu. Au lieu de fixer le regard sur ce que la parole de Dieu dit, sur ce que Dieu dit, la Bible dit il envoya sa parole et sa parole le guérit. La Bible dit il s'est fait pauvre pour nous enrichir. La Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts. La Bible dit il a vaincu le monde et nous l'avons vaincu. Mais devant des situations, nous regardons les situations au lieu de regarder la parole de Dieu. Et le résultat, nous avons peur. Nous avons peur. La bonne nouvelle que j'annonce ce matin à quelqu'un qui m'écoute, que tu es celui que Dieu dit que tu es. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, quel que soit le pronostic d'un médecin, tu es celui que Dieu dit que tu es. Peu importe le temps qu'a pris cette situation, au finish, tu deviendras celui que Dieu a dit que tu deviens. Et tu verras ce que Dieu a dit que tu fais. Les réalités peuvent changer. Mais ce que Dieu a dit ne changera jamais. Quand Dieu a lâché sa parole, c'est fini. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Tu te lèves. Tu dis 3 fois, je suis celui que la parole de Dieu dit que je suis. Allons-y. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous mettre. Tu n'es pas celui que tes dans ce verset disent que tu es. Tu n'es pas celui que les sorciers, les féticheurs, les magiciens disent que tu es. N'oublie pas cette histoire. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Peu importe la situation et la réalité. La deuxième chose, pour être vainqueur, c'est de savoir que si réellement tu es enfant de Dieu, né de nouveau, le Seigneur Jésus t'a réhabilité. Il t'a remis à la place qu'occupaient nos ancêtres Adam et Ève. Quelle est cette position? C'est d'être maître. C'est de dominer sur tout. C'est de dominer le péché. C'est de dominer sur tout. Et non de dominer sur les hommes. C'est là où, quand vous lisez la parole de Dieu, et la Bible dit ceci, de même vous aussi, ça c'est Romains chapitre 6, à partir du verset 11 plutôt. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme les êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes pas soumis à la loi mais à la grâce de Dieu. Voilà. C'est ce que la parole de Dieu dit. Que le péché ne doit plus dominer sur vous. Mais il faut croire à cette parole.
que toi tu as le pouvoir sur le péché. Même si tu tombes 2, 3, 4, 7 fois, quand tu tombes, tu te relèves et dis au démon qui est derrière le péché que moi j'ai le pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu le dit dans sa parole, que le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Les mensonges n'ont aucun pouvoir sur toi. Aucun pouvoir. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme... Est-ce qu'il y a des gens qui avaient appris à rouler à vélo? Ils sont combien? Ah, ils ne sont pas nombreux. Quand tu apprends, pour la première fois, tu tombes avec le vélo. Mais si tu as le courage, tu te relèves, tu reprends encore. Tu peux tomber encore et même te blesser. Mais il faut avoir le courage de te relever jusqu'à ce que tu vas conduire normalement. C'est la même chose avec le chrétien. Même si tu es tombé, relève-toi. Prends courage et proclame que même si je suis tombé, mais tu ne domineras pas sur moi. Moi, j'ai la domination sur toi. Vivons selon la parole de Dieu. La troisième chose est que vous devez savoir que par la foi en Jésus-Christ, vous êtes devenu un vainqueur. Vous êtes devenu un vainqueur. Non pas parce que vous avez combattu, non pas parce que vous avez bien couru, non pas parce que vous avez étudié, vous avez de tels diplômes. Non, vous êtes vainqueur parce que Jésus a vaincu et la parole de Dieu dit que vous êtes vainqueur. Un point, un trait. Toujours dans notre texte, quand nous lisons, voilà ce que Jean dit, je vous écris mes enfants parce que vous connaissez le Père. Je vous écris Père parce que vous connaissez celui qui a existé dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. La Bible dit que tu es fort. La Bible dit que tu es vainqueur. Et si tu as cru en Jésus, et Jésus habite en toi, tu es fort et tu es vainqueur. Tu es fort et tu es vainqueur devant le diable, devant tous les démons, devant tous les esprits de ta famille, même devant la malédiction. La Bible dit que tu es béni et tu n'es pas maudit. Même si tu appartiens à la famille des chefs coutumiers, dès que Jésus-Christ entre dans ta vie, tu es béni. Tu n'es pas maudit parce que la Bible déclare qu'il a pris nos malédictions à la croix. Là où il est mort, il a pris nos malédictions à la croix afin que nous soyons bénis. La Bible déclare sur la croix, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Je voulais dire ce matin, même si tu es en babouche, tu es riche. Depuis un certain temps, je me réveille, je proclame et dis, jamais je ne serai pauvre, jamais je ne serai pauvre, jamais je ne serai pauvre, je suis riche, même quand je n'ai rien maintenant, mais les richesses se trouvent quelque part. Un jour, j'aurai toutes ces choses, je ne suis pas pauvre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit qu'il s'est fait pauvre.
Je voulais annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont malades, quel que soit le temps qu'a pris la maladie, quel que soit le pronostic de scientifique. Mais la Bible dit, sur la croix, il a pris nos péchés, il a pris nos infirmités, et par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Nous avons été guéris avant de tomber malade. Peu importe la réalité que tu vives, continue à proclamer, je suis guéri, je suis en bonne santé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le déclare. Parce que la parole de Dieu le déclare. La parole de Dieu ne passera jamais. Je vous dis ce que moi je vis. Je passais des moments difficiles, je crois que je vous ai déjà dit ici, et malgré tout ce que je vivais, je continuais toujours à proclamer que je suis guéri, je suis en bonne santé, je suis guéri. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit deux choses. La première, il dit, moi, je répare tout ce qui a été détruit. Et j'ai dit, alléluia. Donc, les cellules qui ont été détruites sont en train d'être réparées par le Saint-Esprit. Et la deuxième chose, il m'a dit, je règle toutes les situations. J'ai dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu es vainqueur. Car la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui parle. Je voyais Satan descendre comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toutes les puissances de ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Satan n'est pas sur votre tête, il est sous vos pieds. Les péchés sont sous vos pieds. Les démons sont sous vos pieds. Pourquoi? Parce que vous, en Jésus-Christ, vous dominez sur toutes ces puissances. Un jour, je crois que c'était à l'époque de Mobutu, et voilà. Il y avait un frère, il connaissait le Seigneur, et il interprétait très bien l'anglais en français. Et bien, ils étaient au cabinet, là, avec le directeur du cabinet, je ne sais plus à l'époque, c'était qui encore. Et alors, un jour, il a interprété, et Mobutu a beaucoup aimé. Et alors, Mobutu devait voyager. Il a dit au directeur du cabinet, Ndekouana o interprété comme Kolowana. Le directeur du cabinet, il va aller, il propose un autre nom. Mobutu Atali a dit non, c'est pas lui. Il va, il revient avec un autre nom. Mobutu, jusque sur la route de l'aéroport. Amin Ndekouana. Finalement, il était fatigué. Il a téléphoné le frère. Tu nous suis rapidement à l'aéroport. Tu dois voyager avec le président. Tu dois interpréter. Et quand ils se rencontrent, avant qu'on entre dans l'avion, il lui pose la question. Tu appartiens dans quelle maison? Et le frère de répondre, à la maison de notre Père. Et il a voyagé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, ceux qui sont dans la magie sont solidaires. Hein? Ils ne recrutent que ceux qui sont dans leur loge. Des fois, je vois cette solidarité chez le branamiste. Quand les branamistes, voyez un peu les pharmacies qui sont à Gombela. Les branamistes, même la braise, ils achètent chez le branamiste. Ici, chez nous, à la Pépékine, on va commencer d'abord à te combattre. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la réalité que tu traverses, fais confiance à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible déclare, on vous fera la guerre,
mais on ne remportera jamais. Car je suis avec toi pour te protéger, mais aussi pour te sauver. La guerre, elle est là, mais la victoire est non négociable. Bundana yondengo linki. Ataba betio ma kofi na panzi. Parce qu'il y a des démons qui tabassent réellement. Mais la victoire t'appartient. Parce que tu combats dans la victoire et non pour la victoire. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Si tu es dans le Seigneur, tout au long de ta vie, tu ne combattras que dans la victoire. Gloire à Dieu. Dans la victoire, le combat n'est qu'une formalité. Tu es déjà vaincu avant de combattre. Parce que la Bible dit, ah, gloire à Dieu. Ça, c'est Dieu qui dit au peuple d'Israël que je te donne la victoire sur toutes les nations. Ils viendront par sept chemins, mais ils fuiront par un seul chemin. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Lève-toi. Gloire à Dieu. Dites après moi, je suis vainqueur. Je combats dans la victoire. Et non pour la victoire. On me fera la guerre. Mais la victoire est non négociable. La victoire m'appartient. L'ennemi peut se tromper. Et nous allons nous battre. Mais j'ai la victoire en poche. Ils viendront par sept chemins pour m'attaquer. Mais ils fuiront par l'un seul chemin. Parce que celui qui est à moi est vainqueur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre. La dernière chose, c'est que vous voulez vivre ce que vous êtes, vous devez apprendre à combattre en utilisant le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, versets 16 à 17, la Bible dit ceci: en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Et le verset 17 dit ceci: prenez le casque du salut ainsi que le paix de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. C'est tout, frère. Vous pouvez être seul, en train de publier les promesses de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, nous marchons non pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Même si on a dit, ça n'est fini, mais moi, je crois que le dernier mot appartient à Dieu. Et tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, parce que là, je me dis, rien n'est encore fini. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que quelle que soit la réalité, rien n'est encore fini. Parce que celui qui est le premier et le dernier, finalement, n'a pas dit le dernier mot. Proclamez les promesses de Dieu. C'est l'épée. Quand vous proclamez, c'est l'épée. C'est l'épée. Gloire à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean dit, vous êtes forts. Vous êtes vainqueur. Peu importe ce que vous vivez. Mais si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fort et vous êtes vainqueur. Vous êtes vainqueur. J'aimerais finalement tendre vers la fin pour dire, Jésus-Christ nous promet la victoire. Il nous rassure dans sa parole que nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous surmontons tout le problème que le monde et le diable mettent en travers de notre vie en Jésus-Christ. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Vainqueur du monde. 1 Jean chapitre 2, 4 à 5.
Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, sur le diable, sur les puissances de ténèbres, c'est notre foi. Nous sommes vainqueurs par notre foi. Qui est celui qui est vainqueur? S'il vous plaît, excusez-moi. 1 Jean chapitre 5, 1 à 5, pas 1 Jean 2. Qui est vainqueur? C'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 36 à 37, la Bible dit, comme le déclarent les Écritures, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long des jours. On nous traite comme des moutons qu'on amène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Peu importe si vous êtes toujours perdant. Je suis venu parler aux perdants ce matin. Peu importe. Peu importe combien de fois vous avez déjà échoué dans le passé. Moi, je suis dans le présent. Je vous parle dans le présent. Mais si vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur et Fils de Dieu vivant, alors vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes. Je voulais m'adresser à ceux qui sont écrasés par le problème, écrasés par la maladie, écrasés par les obstacles. Si vous êtes dépassé par le problème, quelles que soient les difficultés, vous pouvez traverser ces difficultés et en sortir vainqueur. Je sais pourquoi je vous l'ai dit. Je suis passé par là. Et je passerai encore par là. Et comme j'ai vaincu, je vaincrai encore. Si vous êtes écrasé par le sentiment d'échec, par le sentiment de défaite, chers frères, ce que je vous demande, renouvelez votre intelligence. Croyez que vous êtes vainqueur. Dites devant le diable, devant le démon, devant le problème, devant la maladie, devant la pauvreté, que je peux vaincre cela. Je vais vous vaincre parce que le Seigneur Jésus me donne la victoire. Alléluia. Si quelqu'un peut m'aider, tu peux te lever là où tu es. Gloire à Dieu. Nous allons parler à nos défis. Quel est ton défi? Quel est ce problème? Quelle est cette maladie? Quel est cet échec qui ne fait que revenir? Quels sont ces rêves? Quels sont ces songes? Tu vas parler à ces situations. Tu vas parler à des hommes qui vous ont défié. Que si moi je ne suis pas là, ça ne se passera jamais. Tu vas leur parler que moi, je suis vainqueur. Je vais m'en sortir vainqueur. Je voulais dire à quelqu'un, lève ta main. Lève tes mains s'il te plaît. Parce que maintenant que nous voulons parler, Dieu est en train de donner les oreilles. Aux montagnes de ta vie, il donne les oreilles. Aux problèmes de ta vie, il donne les oreilles. Aux situations récurrentes, il donne les oreilles. Tu peux parler. Parle devant le démon, devant les esprits des femmes de nuit, des maris de nuit, devant les obstacles. Gloire à Dieu. Devant les échecs. Parle à ces échecs. Dis devant l'ennemi. Dis devant le problème. Dis devant la maladie. Dis devant la pauvreté que je veux vaincre. Parce que le Seigneur Jésus m'a donné la victoire. Dis devant la mort que moi, je ne mourrai pas quand ce n'est pas encore le temps. Gloire à Dieu. Et tu rappelles à l'esprit de la mort qui règne dans ta famille que Dieu a dit dans sa parole que le plus jeune mourra à l'âge de 100 ans. Je n'ai pas encore 100 ans, donc je ne suis qu'un adolescent. Je ne suis qu'un jeune. Dis
Dites à l'esprit des morts qu'Abraham, qui est mon père dans la foi, en Jésus-Christ, était avancé en âge, il a vieilli et béni en toutes choses. Gloire à Dieu. Parle à ces situations, parle même à ces péchés, parle à ces péchés, parle à ces démons, parle à ces esprits, parle à l'occultisme, parle à la magie, parle à la sorcellerie, que Jésus vainqueur. Parle à ces chefs hiérarchiques qui te défient parce qu'il veut que tu puisses le rejoindre dans telle maison. Dis à ces chefs, parce que maintenant que tu parles, il écoute. Dis-lui, je suis vainqueur. Oh Yahweh Yosa, je suis vainqueur devant le péché. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur devant la maladie. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur devant les esprits. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Dieu qui a donné les oreilles à la terre, qui donne les oreilles à tes problèmes. Dites à tes problèmes, je suis vainqueur, parce que Jésus m'a donné la victoire. Dites à la maladie, je suis vainqueur. Dites aux esprits mauvais et purs. Que si tu as la foi, tu diras à cette montagne de se lever, de se jeter dans la mer. Si tu ne doutes pas, tu crois que ce que tu dis arrive, tu verras le miracle arriver. Il y a un miracle qui se passe ce dimanche. Gloire à Dieu. Place-toi devant le problème, devant la situation, devant le blocage. Dites que je suis vainqueur. Alléluia. Levez vos mains. Gloire à Dieu. Proclame cette parole après moi. Seigneur, je te bénis pour l'œuvre de la croix. Là, à la croix, tu as pris ma place. Tu as vaincu Satan. Tu as écrasé Satan. Tu as brisé tous les actes de condamnation. Tu m'as réhabilité. Tu as dépouillé les dominations. Tu as vaincu la maladie. Ta victoire, c'est ma victoire. Et je te bénis. Je déclare, je suis celui que tu dis que je suis. Je suis ce que ta parole dit que je suis. Je ne suis pas
ce que mes adversaires disent que je suis. Je ne suis pas ce que le diable dit que je suis. Mais je suis ce que ta parole dit que je suis. Je te bénis. Je déclare, je suis béni. Je ne suis pas maudit. Car sur la croix, tu as pris mes malédictions. Et tu m'as béni. Je déclare, je suis en bonne santé. Car sur la croix, tu as pris mes péchés. Tu as pris mes maladies. Et par ton meurtrissure, j'ai été guéri. Avant de tomber malade, je le déclare. Et je te bénis. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je ne suis pas pauvre. Parce que ta parole me dit, sur la croix, tu te fais pauvre pour m'enrichir. Ma richesse, tu me l'as transférée à partir de la croix. Je te bénis parce que le même prix que tu as payé pour que mes péchés soient pardonnés, c'est le même prix que tu as payé pour que je sois en bonne santé. C'est le même prix que tu as payé pour que je sois vainqueur. C'est le même prix que tu as payé pour que je sois riche. Je déclare, je suis fort, car ta parole dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Je le déclare, je suis fort. Je le déclare. Les démons, Satan, le puissant des ténèbres, la malédiction, la pauvreté, les échecs sont sous mes pieds. Je le déclare. Alléluia. Je ne mourrai pas quand ce n'est pas le temps. Mais je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vieillirai. Car ta parole dit ceci, que le plus jeune mourra à l'âge de 100 ans. Je voulais rappeler à l'esprit des morts. Je rappelle aux démons que jusqu'à cette heure, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un adolescent. Je n'ai pas encore atteint l'âge de la jeunesse. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. Je suis vainqueur, je suis vainqueur, je suis vainqueur, je suis vainqueur, au nom de... Woo! Voilà. Bon dimanche les millionnaires. Bon dimanche les milliardaires. Bon dimanche les vainqueurs. Au nom de... Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen.
Ah, bon début de la semaine. Vous sortez. Avant de partir, faites un tour.